Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner ensemble. J'avais hâte de vous faire cette vidéo parce qu'on va préparer donc des recettes d'été. Comme vous le savez, à chaque fois j'aime bien filmer des recettes de saison. Et j'avoue que celles d'été, ça reste quand même mes préférées. Automne, j'aime beaucoup aussi. Mais été, c'est un petit peu au-dessus. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire sous les vidéos, partager les vidéos, la chaîne. Et pour ceux qui regardent sur leur téléphone, vous pouvez aussi booster les vidéos. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Comme d'habitude, je vous laisse les recettes juste en dessous en description si vous voulez les refaire chez vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous testez des recettes et tout, j'aime trop avoir vos retours. Que dire d'autre? C'est une vidéo que je vais tourner sur plusieurs jours. On va commencer dès maintenant par une tarte citron meringuée. C'est un dessert que j'adore, que je fais hyper rarement parce que c'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'est quand même exceptionnel comme dessert et je ne l'ai jamais présenté en bientôt 4 ans que je suis sur YouTube. Du coup, on attaque directement avec ça. On va commencer par faire la pâte sablée. Moi, je vais la faire directement au robot. Vous pouvez la faire à la main dans un saladier, ça change rien mais ça fait toujours gagner un peu de temps. Donc on va mélanger farine, beurre, un petit peu de sel, bien sabler le tout. On va ajouter un petit œuf, du sucre et voilà. Après l'idéal c'est de la faire reposer 1h30 au frigo histoire qu'elle durcisse un petit peu pour pouvoir l'étaler plus facilement. Je pense que je vais la mettre 10-15 minutes au congélateur histoire de gagner du temps. Et puis après on la fera cuire à blanc dans le four à 180 degrés. Et pendant ce temps on préparera notre crème citron. I can't bear to start falling from the sky, but I'm not worried. I know I will end up dry. How about me? How about you? Let's just wait. Là j'ai réussi à étaler la pâte directement avec un petit peu de farine. Mais ce que je fais pendant que je préchauffe le four, je vais la laisser à peu près, avant même de le préchauffer, je vais la laisser quand même 20 minutes au congélateur histoire qu'elle se tienne un petit peu plus. Parce que sinon avec la chaleur, les bords risquent de retomber et c'est pas le but. Donc là on va préparer, comme je vous disais, la crème citron. Là j'ai mis la maïzena, il faut à peu près 2 belles cuillères à soupe, ça fait à peu près 40 grammes, j'ai pesé pour vous dire. Là on va ajouter 200 grammes de sucre en poudre. D'ailleurs en ce qui concerne la pâte sablée, l'idéal c'est d'utiliser du sucre glace. Moi j'ai mis du sucre extra fin, mais de préférence pas du sucre normal, sinon ça va faire des petits cristaux de sucre dans la pâte, elle sera un peu moins lisse. Du coup les citrons, comme on utilise les zestes, on les prend bio de préférence. Donc là on mélange maïzena, sucre et zeste pour pas avoir de grumeaux là avec la maïzena. Je vais faire préchauffer du coup mon four à 180, comme ça je vais cuire la pâte. Là je vais ajouter 4 œufs entiers et 4 jaunes d'œufs. Vous allez me dire que ça fait beaucoup mais c'est vraiment ça. Même je vous avais dit, je travaillais en pâtisserie avant parce que j'ai un CAP pâtisserie et il y en a beaucoup, ouais, des œufs. Mais ce qui est bien, c'est que là, les blancs, on va les réutiliser pour la meringue. Après, moi, j'aime bien quand il y a une bonne quantité de crème citron, une bonne quantité de meringue. Vous voyez que c'est généreux en fait. Parce que si c'est pour qu'il y ait juste une toute fine, un demi-centimètre de crème, bah c'est pas une tarte au citron quoi. Le but c'est quand même d'avoir plus de crème citron et de meringue que de pâte. Et je préfère prendre une petite part avec vraiment une garniture bien haute plutôt qu'une part plus grande mais moins garnie. Donc en fait dans votre tarte vous allez pouvoir couper pas mal de parts. Donc là on mélange à nouveau. Ouh, j'en mets partout. Et on va ajouter 180 grammes, donc 180 ml de jus de citron. Et là pour le coup, je vous conseille vraiment de prendre des citrons frais. Surtout pas de pulco et trucs comme ça. Ça va se sentir tout de suite. Puis bon, c'est la saison, donc le but c'est quand même d'utiliser directement les fruits, les légumes et tout. Et là, une fois de plus, ça va dépendre de la taille de vos citrons. Donc voilà, cette tarte, vous pouvez la préparer le matin pour un repas du soir, si vous avez des invités, si vous voulez amener chez quelqu'un ou même juste pour vous. Moi, je trouve que c'est encore meilleur le lendemain parce que du coup, il y a toutes les saveurs qui se mélangent bien. La crème citron qui s'imprègne un petit peu dans la pâte. Oh, c'est trop... Oh, j'ai fait tomber dedans.
J'ai fait tomber dedans, j'ai fait tomber un pépin. Ok, super. En fait, ce truc, c'est pas hyper pratique parce qu'il faut pas des trop gros citrons. Donc là, on fait épaissir tranquillement sur feu doux. Ça va vite, hein, donc partez pas faire autre chose pendant ce temps en attendant que ça chauffe parce que dès que ça commence à bien monter en température, tout de suite ça épaissit avec la maïzena, les œufs. Et puis dès que ce sera assez épais, on retire du feu et en dehors du feu, on va ajouter 80 g de beurre froid en dés, tout en mélangeant en fait pour faire tout de suite fondre le beurre et qu'il se mélange directement à la crème et que tout de suite la crème elle redescende en température et après on pourra la verser sur notre pâte. Et quand vous remuez, vous raclez bien le fond de la casserole avec le fouet parce que c'est là que forcément ça va accrocher. Et si ça accroche, bah, ce sera vraiment pas top parce qu'en plus vous aurez des petits morceaux entre guillemets un petit peu bruns, un petit peu marron dans votre crème. Et là on mélange jusqu'à ce que ce soit bien onctueux. Et on peut arrêter de mélanger dès qu'on voit que tous les morceaux de beurre sont fondus. S'il en reste, on mélange encore. Et là je vais la goûter. Parce que moi je suis une personne bien trop impatiente. Et même si ça se mange froid, en fait j'aime tellement que même brûlante je la mange. C'est trop bon. Donc après ça, j'ai étalé la crème sur le fond de pâte cuit et j'ai préparé la meringue. Donc pour ça, je vais battre des blancs en neige au-dessus d'une casserole en fait, au bain-marie. À peu près à mi-parcours, je sers avec un petit filet de jus de citron et ensuite petit à petit, j'ajoute le sucre tout en continuant de battre au bain-marie. Donc là, avec cette technique, on obtient une meringue bien ferme, bien brillante, un peu épaisse. C'est pas juste des blancs en neige au sucre. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard en fin de journée. J'ai récupéré les enfants à l'école et là, c'est leur petit temps calme. Ils ont droit chacun à 20 minutes de dessin animé. Du coup, pour ce soir, je vais préparer rapidement en entrée un petit gazpacho. Donc tomates, concombres, poivrons verts, oignons, ail. Alors normalement, on met 2 gousses d'ail dans la recette. Moi déjà, j'en avais pas, mais j'ai de l'ail coupé en petits dés là au congélateur. Donc je vais en mettre un tout petit peu, mais j'avoue que personnellement, j'aime pas l'ail. Donc voilà, je vais vraiment pas trop en mettre, mais de votre côté, en tout cas, je vous mettrai la recette comme je vous ai dit en description. Il y aura donc 2 gousses d'ail. Donc pour ça, vous avez besoin d'un robot, mixeur ou blender. Donc moi, je vais faire directement dans le bol du Thermomix. Et pour le reste, je vous explique en voix off, parce qu'avec le son de la télé, ça va être trop désagréable pour vous, je pense. C'est pour ça que là, je me dépêche. Et voilà, c'est une petite recette express qui est top, je trouve, pour les soirs d'été où il fait bien chaud, avec quelques croûtons. Des fois, on n'a pas besoin de plus, quoi. Du melon coupé en tranches. Puis là, il y a la tarte au citron en dessert. Voilà, après les enfants, je vais leur faire des petits nuggets et tout ça. Donc c'est parti pour cette recette-là. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Alors, pour résumer, c'est hyper simple. On va mettre tous nos légumes crus directement dans un mixeur. On va bien mixer le tout et on va assaisonner donc avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive. On remixe un petit coup. Vous pouvez ajouter un petit peu de thym, un petit peu de feuilles de menthe, quelques épices même si vous voulez. Et c'est déjà prêt. Moi, j'ai servi carrément avec des glaçons pour que ce soit bien bien frais. Et voilà pour le gazpacho. Et voilà pour le gazpacho. Vous pouvez donc servir avec des glaçons. Je me mets dehors pour parler, c'est plus simple. Vous voyez, ça prend vraiment 5 minutes, quoi. Et je trouve que ça fait toujours son effet de dire à un apéro ou un repas ou autre qu'on a fait son gazpacho maison. Et franchement, le goût, c'est excellent.
Même Léo vient de goûter, il adore. Donc vous pouvez le préparer la veille, le matin. Après, faut bien remélanger avant de servir parce que je pense que du coup, si vous le laissez dans le frigo, forcément, il faudra remettre un petit coup de mélangeage. Mais je crois que j'ai mon Thermomix qui bug parce qu'il était super chaud. Donc je pense que soit le moteur surchauffe, soit il commence vraiment à bugger et même sans que je lui demande de chauffer, il chauffe pas. Mais déjà quand j'ai fait mes pesées et tout ça, par exemple quand j'ai ajouté l'oignon, il m'a enlevé du poids au lieu de m'en rajouter sur la balance. Donc pas normal du tout. À mon avis, j'ai peur qu'il soit en train de rendre l'âme. Mais vraiment très très bon. C'est un meilleur goût qu'en magasin. On se retrouve le lendemain pour la 3e recette de cette vidéo et on va préparer un crumble aux légumes du soleil avec un petit crumble au parmesan sur le dessus. Donc pour ça, on aura besoin d'une aubergine, de 2 petites courgettes, tomates, un oignon, un poivron vert, un poivron rouge, une gousse d'ail. Bon, moi j'en ai toujours pas donc je vais pas en mettre. Donc voilà, là j'ai lavé tous les légumes. On va découper ça, les faire revenir presque confire un petit peu à la poêle. Et une fois qu'ils seront déjà un peu cuits, on les mettra dans un plat avec la pâte donc sur le dessus et au four. Donc c'est parti, je prépare tout ça et je vous explique. And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feel it. Là, on va ajouter les poivrons en lanière. Et d'ailleurs, s'il y a un légume que vous n'aimez pas dans cette recette, vous pouvez tout simplement l'enlever. Il y a pas mal de légumes déjà. Par exemple, si vous enlevez les poivrons, dans ce cas, mettez une courgette de plus. Éventuellement, pareil, si vous n'aimez pas l'aubergine que vous l'enlevez, vous pouvez aussi mettre une courgette à la place. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Pour le crumble, on va mélanger de la farine, du parmesan, du beurre et du poivre qu'on va vraiment travailler du bout des doigts. Allez, je vous retrouve pour la 4e et dernière recette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement partir chercher mes ingrédients parce qu'il me faut du pain frais en plus. Donc voilà, il fallait vraiment que j'aille le chercher ce matin. Et puis après, je vous reprends directement en cuisine pour la recette. Allez, je suis de retour. Donc aujourd'hui, on va préparer des grandes tartines de pain de campagne à la poivronnade maison avec un petit peu de feta sur le dessus. Ça fait un petit repas d'été frais, léger. Donc on va commencer par préparer la poivronnade et pour ça, on aura besoin de 2 beaux poivrons rouges. It's good to see you, that's bullshit. You don't like me and we both know that. Can we just pretend we're grown? Voilà, donc là on va laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu fondants et après on viendra les mixer dans un petit blender si vous avez, c'est l'idéal. Après si vous avez un gros mixeur, il faudrait peut-être faire un petit peu, enfin doubler les quantités quoi.
pour que ça puisse bien mixer. Et là on va ajouter un peu d'huile d'olive, je crois qu'il y a du citron, sel, poivre. Vous pouvez mettre un peu de thym aussi. Et après vous pouvez aussi essayer de faire avec des poivrons jaunes, ça donnera une autre couleur du coup à votre tartinade. Selon ce que vous préférez, moi c'est vrai que je préfère les poivrons rouges. En tout cas, ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'il n'y a pas besoin d'éplucher les poivrons. Il y a beaucoup de recettes de poivrons, justement, où il faut enlever la peau, les faire griller d'abord au four et tout. Et c'est vrai que j'ai jamais trop aimé, moi, enlever la peau des poivrons. Je trouve que c'est un peu long. Et dès que ça prend un peu trop de temps, les petites tâches comme ça dans les recettes, j'aime pas trop. Mais là, franchement, c'est une recette sans prise de tête, assez rapide. Si vous recevez des invités pour un petit apéro d'été aussi, je trouve que c'est top. Parce que ça reste une recette quand même saine, c'est léger, c'est fait maison, c'est de saison. Donc voilà, là j'ai 2-3 trucs à faire dans les autres pièces de l'appartement pendant que ça cuit. Du coup je vais venir surveiller de temps en temps et comme je vous dis, une fois que c'est fondant, on retire du feu. Notes for a minute. You said you're sorry, but talk is cheap. You got away with it too easily. Can we just pretend we're grown-ups for a minute? You've been a mean girl since 95. That's your way of getting by. Well, you should get a taste of your own medicine. Donc là, comme je disais, j'ai mixé avec huile d'olive, citron, sel, poivre, un peu de thym. Ensuite, on va venir faire griller nos tranches de pain sur lesquelles on aura mis au préalable un petit filet d'huile d'olive. On attend bien qu'il s'imprègne dans le pain d'ailleurs avant de mettre dans le grille-pain. Et ensuite, on vient étaler notre tartinade. On met un petit peu de feta émietté sur le dessus. Moi, j'ai rajouté un peu de poivre, une branche de thym pour la déco. Et c'est prêt à servir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Et on se retrouve la semaine prochaine, dès mercredi. Je pense que je sortirai la vidéo vers 10h. En fait, pour des questions de planning, la vidéo de la semaine prochaine sort en avance. Donc je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. I'll play your still.